Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des lieux où l'on peut stationner et dormir. Notamment pour ce qu'on peut appeler le camping sauvage, mais qui est en fait une pratique ordinaire, normale. Quand on est camping-cariste, c'est dormir là où c'est bien, ou en tous les cas ce qu'on considère comme bien pour nous. Je pratique le camping sauvage depuis les années 70, principalement, et j'en suis très heureux. Ça correspond à mon mode de vie et à ma conception de la liberté dans la nature, tout en la respectant, et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Pas seulement la nature elle-même, l'environnement, les autres non-camping-caristes, mais aussi respecter les autres camping-caristes. En fait, c'est plutôt cet aspect-là que je vais aborder dans cette vidéo. Oh, je vais bien sûr rappeler tous les éléments qui constituent la charte du camping-cariste. Ce qu'on va voir ensemble, c'est définir quelles sont les conditions dans lesquelles on peut effectivement dormir là où on en a envie. A tout de suite. La charte du camping-cariste est un ensemble de consignes et de pratiques que les réseaux sociaux ont installées et que les revues spécialisées ont reprises. Comme vous pouvez le constater ici, on peut résumer cette charte en 7 points. Le respect. Je vais tenter ici de développer certains points et de les illustrer. Respecter la nature. Bien sûr, il s'agira de ne pas polluer le lieu que vous occupez, mais parfois il s'agira même de le nettoyer. Si vous avez un animal, il faut évidemment s'en occuper. Ramasser ses crottes, c'est un minimum. Rester propre et discret, c'est la règle. Évitez les regroupements. En haute saison, certains lieux ont plus de succès que les autres et les regroupements deviennent inévitables et même catastrophiques. En plus des problèmes de proximité, on empêche l'accès aux zones qui intéressent tout le monde. Quant à l'étalage de tout ce matériel sur la voie publique, c'est pas heureux, j'y reviendrai. Alors, quand on le peut, il vaut mieux préférer le hors-saison et la campagne. Stationner dans des lieux appropriés. Stationner en ville est souvent très difficile. Les grands espaces où l'on peut se garer sont rares et la plupart du temps on est obligé d'utiliser plusieurs places. Il faut surtout éviter de se mettre en ligne le long du front de mer par exemple et de se mettre devant les maisons et boucher la vue à tout le public. Lorsque c'est possible, il vaut mieux privilégier les espaces entre les camping-cars et assurer l'intimité de chacun. Privilégier le commerce local. En camping-car, on est donc souvent dans la nature et donc près des lieux de production. C'est le moment de privilégier les achats à la ferme et les boutiques dans tous les petits villages. Les marchés locaux regorgent de découvertes gastronomiques. Évidemment, ceci est applicable à l'étranger. Être courtois et discret. La courtoisie, ça fait du bien. On se dit bonjour sur la route, on se respecte, on se signale et on fait le silence aussi lorsqu'on est dans un coin. Être discret, c'est le gage d'être accepté là où on est. Communiquer avec autrui. On peut préférer les étendues désertes et la solitude, mais on peut aussi rencontrer les gens dans les pays que l'on visite.
Ces rencontres peuvent être très heureuses et se terminer par un partage dans un repas pris ensemble. Et enfin, évidemment, tenir l'ensemble de ces engagements. En termes de comportement, il ne faut pas se mettre n'importe où. Oh. Allez. Et puis, bref, il faut respecter certaines règles, quoi. Et pas être envahissant. Alors, je vais vous présenter quelques situations que j'ai rencontrées dans la réalité de cette pratique. Parfois, c'est pas à la gloire des camping-caristes. Sortir table, chaise et barbecue dans un lieu sauvage peut être un grand plaisir. Mais faut-il rappeler qu'il ne faut pas confondre parking et camping? Est-il raisonnable de sortir son marchepied, de mettre les cales sous ses roues, de sortir table et chaise entre deux véhicules, ou d'étaler autant d'affaires sur une plage déjà très occupée? Et que penser de ces étalages sur les parkings ou le front de mer? Parfois, on atteint le summum de l'incivilité. La fin de journée est arrivée, vous avez trouvé votre coin et vous êtes installé. Tout va bien. La vue est tout à fait satisfaisante. Vous êtes allé vous promener et à votre tour, voilà la situation que vous trouvez. La vue a perdu un peu de son charme, vous ne trouvez pas? Heureusement, le lendemain, la situation s'est améliorée. Voilà la place qui ne manque pas. Alors pourquoi se coller les uns aux autres? Voilà encore une situation désagréable. Sur ce parking, la place ne manque pas. Les véhicules sont suffisamment espacés, tout va bien. Malheureusement, un peu plus tard, voilà la nouvelle situation. Coincé dans un angle, je ne peux que manœuvrer avec difficulté pour me sortir de cette situation. Chouette, sur cette plage, il y a une douche, accessible à tout le monde. Mais voilà, quelqu'un s'accapare le lieu. Vous trouvez ça normal? Pas moi. Et on pourrait parler de l'effet ventouse, car ils sont restés comme ça plusieurs jours. Concernant l'utilisation des aires de service, j'aimerais faire quelques petits rappels. Nous avons à y faire en fait 3 choses. Vider les eaux usées, mettre des eaux propres et vider sa cassette WC. Il est quand même assez facile de faire, surtout quand on est deux, plusieurs choses à la fois. Il est vrai qu'on a le temps, mais pourquoi le perdre? Voilà des camping-caristes efficaces. À deux, on va plus vite, ou même seul. Surtout quand d'autres personnes attendent leur tour. Et en termes d'hygiène et de sécurité sanitaire, attention de ne pas mettre en contact les eaux de vidange et les eaux potables. Et il arrive qu'on attende son tour avec un certain agacement. D'autant plus que parfois cette pratique est interdite. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche.